Et bonjour à tous, on est dimanche, j'espère que tout le monde va bien. Je sais à quel point c'est compliqué en ce moment pour beaucoup au niveau des énergies. On est vraiment dans une phase qui dure et qui va encore durer, hein. On en a encore pour un moment. Il y a une forme d'épuisement. Aujourd'hui, je vous fais ce podcast. Alors, je sais que je devais vous en faire d'autres avant, notamment c'était sur les blocages liés à la sexualité. C'est dans les tuyaux et faut vraiment que je le fasse. Je ne vous oublie pas par rapport à ça. C'est juste que j'essaye de faire en fonction de ce qui se passe par rapport surtout au collectif, par rapport aux urgences que je peux ressentir parfois et par rapport aux canalisations que je peux faire. Alors, en ce moment, il se passe pas mal de choses au niveau énergétique. Il y a une espèce d'injonction, et vous pouvez le voir sur la guidance collective de ce matin, une carte où on nous parle de rester équilibré. La guidance de hier, il y avait la carte de l'équilibre. Ça reste, la semaine dernière, c'était rester aligné, la semaine d'avant aussi, et encore. Donc il y a vraiment cette injonction à rester aligné. Et ce qui se passe, c'est que dans les périodes énergétiques intenses comme celles qu'on est en train de vivre, au début, généralement, on peut arriver à tenir en fonction de où on en est dans le parcours, hein. On voit vraiment les différences au niveau des avancées de parcours à ce niveau-là. Mais généralement, ça va se passer. Donc, ceux qui sont en début de parcours et qui ont par exemple énormément de mal euh, à contacter leurs émotions profondes, etc. Ceux-là vont être en fait une espèce de première vague. Ça va être ceux qui vont tomber les premiers malheureusement. Derrière ça, en fait, ça fait une espèce d'avalanche dans le collectif. Je rigole, c'est pas drôle du tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont un petit peu plus de bouteilles et de suivi par rapport à leurs émotions, leurs blessures, etc., vont tenir un bon moment et vont arriver à tenir bon, vont rester alignés, etc., jusqu'au moment où la peur va l'emporter. Et quand la peur l'emporte, il se passe toujours la même chose. C'est-à-dire que dès que la peur l'emporte sur l'alignement, sur la tranquillité, sur la sérénité, etc., il se passe la même chose, c'est-à-dire qu'on retombe dans nos schémas dysfonctionnels. Et c'est exactement ce que je constate en ce moment des deux côtés. On retombe dans les schémas dysfonctionnels. Pour les polarités prédominantes yin, par exemple, ce qu'on peut voir, et je le vois tous les jours en consultation, on assiste à de la fuite, à donc soit de la fuite par je fais totalement autre chose, je pars totalement sur autre chose, je remplis ma tête d'autres choses, de ceux qui me fait peur, hein, comme ça j'ai pas à y penser. Soit alors on a de la fuite totale, un mécanisme de défense qui est vraiment qui est traduit par une fuite que vous ne voyez même pas. C'est très très fort, c'est très très marqué. Ça peut être de la fuite par rapport à votre autre, ça peut être de la fuite par rapport à votre chemin, tout simplement, avec une forme de je me trouve un petit peu des excuses. Il y a beaucoup ça chez les yin en ce moment. Et le problème, c'est que c'est hyper souffrant pour vous, mais vous le savez, hein, pour la plupart, vous savez que vous êtes quand même dans le schéma dysfonctionnel. Dès qu'on vous le pointe un petit peu du doigt, vous vous en rendez compte. Mais il faut quand même vous le pointer du doigt. Si vous êtes de polarité yin,
je vous invite vraiment, donc en prédominante, je vous invite vraiment, vraiment beaucoup à stopper la fuite, à stopper la fuite sur votre chemin, à stopper la fuite par rapport à votre autre, à stopper la fuite par rapport aux situations qui vous emmerdent. Arrêtez de fuir, arrêtez de vous cacher derrière des fausses excuses. Chez les Yang, qu'est-ce qui se passe au niveau des schémas dysfonctionnels? Parce que vous n'êtes pas mieux. Il n'y a pas une polarité qui vaut mieux que l'autre, hein, une polarité prédominante qui vaut mieux que l'autre. Chez les Yang, on est dans un espèce de vent de révolte. Vous, c'est je mène le combat, ça grogne très très fort, c'est de la révolte. Vous avez envie de tout exploser, vous avez envie de tout éclater, vous avez envie d'aller au frontal. De fait, si vous êtes confronté à une fuite, vous n'allez pas aller au frontal, mais vous êtes dans une espèce de mode ras-le-bol. Vous avez envie de hurler, je sens vraiment, c'est je vais au combat. J'en ai marre, je vais affronter, je vais m'énerver. Il faut qu'il y ait vraiment cette sensation de combat. Vous pouvez aller dans des bah tu sais quoi, puisque tu vas pas dans mon sens, je te bloque, etc. Ça peut être du j'en ai ras-le-bol, j'arrête, je vais te montrer mes limites, mais en grognant. Pour les personnes qui sont mixées, alors vous, ça va être différent, c'est-à-dire que vous allez adopter successivement de la fuite et de la guerre. On est dans quelque chose d'un petit peu chaotique. Par rapport au lien, ça peut être si votre autre est en position de fuite, vous vous mettez en position de guerre. Et quand vous vous mettez en position de fuite, c'est votre autre qui se met en position de guerre, etc. Donc ça peut être autre chose. Encore aussi à ce niveau-là, essayez, quelle que soit votre polarité prédominante, essayez vraiment, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous envoyer. Restez aligné, restez équilibré, trouvez le point d'équilibre, respirez la paix. Ce n'est que de la peur, ce n'est que de la peur, c'est la peur dans les périodes énergétiques intenses, ce sont vos peurs qui vous manipulent. Et c'est de ça que vous devez sortir. On travaille ça, bien sûr, en séance. Je sais qu'en ce moment, quelle que soit votre polarité, c'est compliqué pour vous et que du coup, vous en avez un petit peu ras-le-bol de travailler. Donc du coup, ça va se manifester par de la fuite chez les uns et de la confrontation, je dirais exactement, chez les autres. C'est le chemin. C'est le chemin. Alors, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, ce dimanche, déjà, c'est de prendre soin de vous, de ramener de la lumière. Là, ce que je vois, moi, dans le collectif, en ce moment, c'est carrément pas lumineux. Sortez de ça. Sortez de cette espèce d'égrégore négatif, d'accablement, de fuite et de confrontation. Sortez de ça. Les personnes qui sont beaucoup plus avancées sur le parcours réussissent à maintenir le cap par rapport à cette vague. Continuez à travailler votre alignement puisque la vague n'est pas terminée. Si jamais vous sentez que vous vacillez, pensez vraiment à cet alignement. Donc, mot d'ordre, on se fait du bien, on analyse en fonction de sa polarité si on est dans la fuite, dans la confrontation. Attention, certains peuvent être dans la fuite par la confrontation. Aussi, nos chers amis les yin, certains vont être vraiment dans la fuite totale. Et au niveau des yang, certains peuvent être dans la confrontation par la fuite. Pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, bien sûr, on débunk tout ça en séance si vous ne savez pas où vous en êtes. L'important, donc, ça va être une fois que vous avez identifié votre schéma dysfonctionnel, et ça, vous êtes en capacité
de le faire, ça va être de le stopper. Comment est-ce que je le stoppe? Recueillez-vous en votre centre à vous-même. Calmez-vous, calmez-vous et regardez ce qui est du domaine du factuel et ce qui est du domaine de votre peur, ce qui est du domaine aussi de votre cœur et ce qui est du domaine de votre ego. Et bien sûr, si vous n'y arrivez pas, on bosse ça en séance. La période énergétique va durer encore un long moment. Restez cool, ramenez de la lumière, ramenez du positif. Voilà, donc ça c'était les infos importantes d'aujourd'hui. J'en profite pour vous dire que j'ai lancé un live participatif un petit peu sous le format d'une émission. C'est vraiment le format que je voudrais lui donner, qui s'appelle Cercle de Flammes. Je le propose 2 fois par semaine. En fait, c'est 1 fois par semaine, 1 fois le week-end, et ça sera 1 fois par mois le soir aussi. Donc en gros, ça nous donne 2 rendez-vous par semaine, d'accord. Il y a un rendez-vous, c'est le samedi matin à 9h, ça se passe sur Instagram. Et l'autre, donc je vais essayer de le mettre en place le lundi matin. Là, pour l'instant, le lundi matin, je ne peux pas, donc ça sera le mardi matin quand je ne peux pas le lundi matin. Mais je suis vraiment en train de tout mettre en place pour que le lundi matin, ce soit OK. C'est un live participatif, c'est un live où vous pouvez intervenir, que ce soit monter en vidéo sur le live ou par le biais de vos commentaires. C'est vraiment pour ramener de la lumière, pour ramener de l'échange dans le collectif Flamme. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez le faire. Donc si vous n'osez pas témoigner en vidéo, si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez tout à fait, je suis en train de récolter les témoignages. Vous pouvez m'envoyer vos témoignages par mail ou par message privé, et vous pouvez me contacter pour qu'on échange par rapport à vos témoignages. Le but, c'est de montrer au collectif Flamme toutes les avancées qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, j'en ai marre qu'on ne voit que le négatif. Il faut à tout prix ramener de la lumière. C'est aussi pour ramener un échange constructif. Les thérapeutes qui évoluent dans la sphère FJ, je vous convie aussi. Le but, bien sûr, c'est pas comment dire, le but, c'est pas de vous faire venir travailler gratuitement, d'accord? C'est pas non plus de vous présenter un panel de consultants possibles, etc. Je ne suis pas dans cet état d'esprit business. Le but, c'est déjà de pouvoir donc vous mettre en lumière et de venir montrer votre savoir-faire, votre savoir, votre expérience, votre avis, votre tranche à vous, votre partie à vous, même si vous n'êtes pas dans les mêmes aspirations que les miennes. Tout le monde a sa place. Ce que je vais essayer de montrer par ce cercle de flammes que je suis en train de lancer, c'est que tout est entendable, tout est possible, et qu'on a tous notre place. Et je veux vraiment créer un élan de co-création, de coactivité, de coproduction, pour entraîner, faire vraiment une espèce d'effet boule de neige lumineux. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Pour l'instant, c'est encore brouillon, mais ça va avancer, ça avance déjà bien. En déjà deux épisodes, ça a déjà bien avancé, je trouve. Pour tout le monde, donc je vous souhaite un bon week-end. Je vous invite à rester alignés, à trouver votre point d'équilibre. Et vraiment, si vous n'y arrivez pas, on bosse ça en séance. Je vous dis à très vite.